Je me suis abonné à Disney Plus ou à Disney Channel. Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé, série Disney+, série Marvel, Miss Marvel du coup. Ouais, ça fait un peu de beaucoup de Marvel, bon c'est comme ça, elle s'appelle comme ça. Donc Miss Marvel du MCU, sortie sur Disney+, en ce mois de juillet 2022. Donc je vais donner mon avis déjà sur cette série d'un point de vue global. Donc du coup, comme je l'ai dit, ça se passe dans le MCU. Donc du coup, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette série? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Bah, autant y aller tout de suite. Moi, j'ai pas trop accroché à cette série. J'ai un peu du mal avec les teen movies de Marvel, comme par exemple les Spider-Man Homecoming ou encore Far From Home. J'avais du mal, malgré que j'adore le personnage de Spider-Man, mais les teen movies, là, j'ai du mal. Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc là, ça parle de l'histoire de Kamala. Donc Kamala, une grande fan de Captain Marvel. Et donc ça aussi, c'est dans la bande-annonce. Donc du coup, je spoilerai pas, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, qui découvre par le biais de sa grand-mère, donc un bracelet. Ce bracelet va lui révéler à la fois plein de choses, mais aussi les pouvoirs, donc les pouvoirs de Miss Marvel. Donc elle va se révéler déjà l'historique aussi bien de sa famille, mais aussi de ses pouvoirs. Et en gros, grosso modo, c'est pour introduire le personnage de Miss Marvel dans le MCU. Donc en gros, qu'est-ce que je pense de tout ça? Bah, déjà, d'un point de vue général, moi je suis assez déçu aussi bien du MCU que de la totalité du MCU, aussi bien au cinéma que dans les séries télé. Moi, il y a vraiment une cassure depuis Endgame. Euh, les séries, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment pour rajouter du personnage. Ou alors, on va dire, j'ai le cul entre deux chaises, pardon de l'expression. Soit la série, c'est pour intégrer quelque chose. Je résume vite fait. Donc, en gros, euh, Vendavision de Vanda, grâce à la série Sorcière Rouge. Voilà. Hawkeye, en gros, c'est pour intégrer voilà, sa petite protégée. Là, en gros, pareil. Loki, on va intégrer Kang, etc. Falcon, boum, grâce à la série, boum, c'est le nouveau Captain America. C'est vraiment, je trouve que c'est beaucoup d'épisodes, 4, 5, 6 juste pour dire, voilà, en gros, ça prépare les films. Après, je peux pas trop leur en vouloir parce qu'en gros, Kevin Feige avait été clair avant de lancer les séries sur Disney+. Oui, vous serez pas obligé de... Enfin, même ceux qui s'abonnent pas à Disney+, pourront continuer à suivre les films Marvel au cinéma, le MCU au cinéma, sans trop être perturbés. Bon, après, j'ai envie de dire... voilà, Doctor Strange, le dernier, Multiverse of Madness, si jamais vous avez... C'est mieux si vous avez vu personnellement Vendavision, perso. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment... en gros, grâce à la plateforme, tu fais des petites origin story de personnages, et là, clairement, tu peux balancer des gros blockbusters, comme là, tu peux balancer tout de suite un film avec Miss Marvel, vu que son origine, c'est sur la plateforme. Pareil pour d'autres personnages, on aura chez Hulk bientôt. En gros, ça va être ça, quoi. Ou alors aussi, ça peut être autre chose. Est-ce que vraiment c'est étendre le MCU sur une vaste, sur toute la planète, j'ai envie de dire, parce que maintenant entre Shang-Chi, l'univers de Hulk, l'univers de Captain Marvel, il y a l'Égypte avec Moon Knight, maintenant Pakistan avec Miss Marvel, c'est vraiment, est-ce que ça fait trop étendu? Moi je sais que quand c'est trop étendu, à un moment je décroche. Mais après aussi, le fait de tout étendre, parce que justement, c'est pour plaire à tout le monde. Bah tiens, moi je préfère cet univers, ou je préfère cet univers, ou je préfère... Moi personnellement, je préfère vraiment une équipe principale avec quelques équipes secondaires, et pourquoi pas après faire des crossovers. Mais après, voilà, on sait où Marvel dirige. Donc les Avengers, ça a déjà été fait, même si il y aura une autre équipe, je pense. Là, on voit bien, ça sent vraiment aussi les Avengers confirmés avec, en gros, leur petit protégé, quoi. Miss Marvel, on se doute, on la voit bien avec en mentor Captain Marvel. Euh,
Hawkeye aussi a sa petite protégée, Hulk aura sa cousine, She-Hulk, voilà. Donc on peut dire aussi que Doctor Strange pourra avoir America Chavez aussi, hein, donc ça sent vraiment les petits Avengers, hein, donc pourquoi pas aussi, hein. Mais bon, après, voilà, moi j'ai vraiment du mal. Voilà, aussi bien les films, si Doctor Strange, Multiverse of Madness, j'avais bien apprécié, mais le reste, très moyen. Et pareil, les séries, j'ai ce ressenti en fait, chaque fois que je me tape les 6 épisodes, c'est ouais, voilà, en gros, maintenant, on a ce personnage. C'est, voilà, en gros, voilà mon ressenti. Mais ça ne reste que mon avis, hein. Je le dis toujours, faites votre propre avis. Après, je l'ai dit aussi pourquoi. Pourquoi je n'ai pas accroché. Kamala est une super-héroïne très jeune, c'est une adolescente. Et moi, j'ai du mal. Je n'accroche pas avec les teen movies, comme je l'ai dit. J'adore Spider-Man, mais j'ai pas accroché avec les Homecoming ou encore Far From Home parce que c'est un peu, à mon sens, un peu du teen movie aussi. Ça reste mon avis. Voilà. Donc, non, voilà, après. Donc voilà pour moi, et puis maintenant, le MCU va tellement s'étendre, hein, j'avais commencé là entre les 4 Fantastiques, les X-Men aussi vont arriver, ça on le sait, l'univers de Blade aussi, les Éternels, donc en fait moi ça va trop s'étendre, je vais décrocher je pense. Alors soit ça va faire plusieurs petits univers, après on pourra prendre ce qu'on a envie, hein. Moi par exemple, je sais pas, je suis curieux de voir les futurs X-Men par exemple, mais après... Enfin voilà, en tout cas, pour l'instant, le MCU, ça me botte pas, quoi. Je regarde, hein, je continue encore à regarder, hein, mais c'est pas ce que j'attends. Donc là, j'ai pas encore vu Thor 4, je vais aller le voir. Pareil, j'ai vu les critiques parce qu'en gros, il y a eu tellement d'avant-premières. En gros, il y a tellement de vidéos qui circulent, t'as l'impression. On est déjà sorti mercredi dernier, mais les avant-premières étaient tellement. Enfin, il y avait tellement de critiques. Bon, j'ai pas été trop spoilé, mais quand même, hein, donc, mais bon, voilà. Donc là, voilà, c'était mon avis sur Miss Marvel. Donc, je répète, faites votre propre avis. Kenavo.